بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans ce jardin du paradis, jardin que nous espérons, Inch'Allah, dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le jeûne, les veillées nocturnes, les bonnes œuvres qu'il nous a permis de faire pendant ce mois, avant ce mois et après ce mois, que cela soit un témoin pour nous le jour du jugement dernier, le jour où ni enfant, ni bien matériel ne saurait défendre qui que ce soit, ne saurait d'aucune utilité, sauf celui qui rencontre Allah avec un cœur salim, un cœur exempt de toute injustice. Abdallah ibn Amr ibn As, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Coran et le jeûne viendront au jour du jugement dernier en tant qu'intercesseurs. Le Coran et le jeûne viendront au jour du jugement dernier en tant qu'intercesseurs. Hadith rapporté par l'imam de la Sunna, Ahmad ibn Hanbal, Abu Muhammad, rahmatullahi ta'ala alayhi. Dans son Musnad, l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, le fondateur de la quatrième des 4 écoles sunnites, qui a subi tant d'épreuves que Allah subhanahu wa ta'ala a protégé et son œuvre, et qu'Allah lui accorde le paradis, ainsi que tous les héritiers des prophètes, je veux dire les différents savants. Abdallah ibn Amr ibn As, qui est devenu musulman avant son père était un ambassadeur des Quraysh, qui a été pour demander l'extradition de Othman ibn Affan et les premiers muhajiroun qui ont été en Abyssinie, c'est-à-dire en actuelle Éthiopie. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert le cœur, il a rejoint son fils Abdallah et il est parti à Médine pour se convertir. Abdallah ibn Amr ibn As était un des jeunes, un des 4 Abdallah, un des jeunes compagnons du prophète sallam qui savait écrire. Et il a dit qu'il a entendu le prophète sallam dire: le Coran et le jeûne seront des intercesseurs au jour du jugement dernier. L'intercession est cette faveur que Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut. L'intercession est de 8 catégories, disent les savants. La première est la grande intercession dans l'islam, est réservée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand les gens sortiront pieds nus, corps nus, non circoncis, que le soleil se rapproche des têtes et que les gens vont suer, certains à être noyés dans leur sueur à cause de leur péché, qu'Allah va mettre sous l'ombre du trône le jour où il n'y aura d'autre ombre que cette ombre. Cette catégorie de personnes qu'Allah nous compte parmi l'une ou plusieurs de ces catégories. On va demander à Adam d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, l'intercession est à 2 conditions. L'intercession, la première condition de l'intercession, c'est qu'Allah accepte l'intercession de l'intercesseur. C'est pour cela qu'il faut mettre ce contexte-là. Dans ce contexte, le Coran, qui est sa parole incréée, que le jeûneur, pendant le mois de Ramadan, en dehors normalement, mais surtout pendant le mois de Ramadan, que les musulmans lisent ou écoutent dans les prières de nuit. Dans les prières de nuit, ils écoutent le Coran, ils le lisent et ils pleurent quand Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de le faire. Allah accepte donc que sa parole intercède auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Le jeûne par lequel que nous avons dédié au Seigneur des mondes subhanahu wa ta'ala, qui se passe de tout, le manger, de boire, les relations conjugales, Allah permet aux jeunes d'intercéder. Comment il va intercéder? Allah seul sait la façon
Mais le jeune va demander et Allah va l'agréer pour l'intercéder. Et la deuxième condition de l'intercession, que l'intercesseur soit agréé d'Allah. Celui qui intercède soit quelqu'un que Allah accepte, ou sa parole, ou le jeûne. Et également, celui pour qui on intercède soit agréé par Allah. Celui qui jeûne ou qui lit le Coran alors qu'il ne le fait pas pour Allah, Allah ne va pas l'accepter, ce serait l'ostentation. Et donc Allah n'accepte que les gens qui sont sincères, qui ont suivi, donc qui sont morts musulmans et qui ont suivi la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a montré tout le bien. La première et la grande intercession qui est réservée au meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est, les gens iront voir Adam en disant d'intercéder pour eux, pour qu'Allah tranche les différends. Ils préféreraient aller en enfer plutôt que de rester là. Et Adam dira, c'est pas à moi d'intercéder. Aujourd'hui, mon Seigneur est dans une colère, tel qu'il n'a jamais été en colère, comme il ne sera plus jamais en colère. Allez-y, c'est à cause de moi que vous avez, donc, quitté le paradis. Allez-y plutôt voir Nuh, le serviteur, premier messager et serviteur reconnaissant. Nuh dira, c'est pas moi. Le hadith, il est long, il est beau, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Ibrahim qui dira c'est pas moi, ils vont aller à Moussa qui va dire c'est pas moi, allez-y voir Jésus qui va dire c'est pas moi, allez-y voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala, comme il lui a promis, il va lui donner la place recherchée par tous, et mais lui seul va en bénéficier. Maqama mahmoud alladhi wa'ada Allah subhanahu wa ta'ala ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la grande intercession. L'intercession également, c'est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle, qui sera celui qui sera le moins châtié des gens de l'enfer. L'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam également pour que les bonnes actions de ceux qui auront les bonnes actions et les mauvaises actions qui soient égales, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à ceux-là parmi les croyants donc, et qu'ils rentrent au paradis. L'intercession également pour les degrés du paradis seront demandés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui auront un degré quelconque, grâce à l'intercession de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce degré-là va changer. Ils auront plus que ce que leurs œuvres ont mérité. Et ensuite, il y a d'autres intercessions, comme l'intercession des croyants, l'intercession donc des différents prophètes, l'intercession des anges. Et enfin, il y aura pour faire sortir les gens de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, il y aura ensuite l'intercession du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui dira, les prophètes ont intercédé, les anges ont intercédé, les croyants ont intercédé, il ne reste plus que l'intercession du Seigneur des mondes, qui va mettre sa main bénie, subhanahu wa ta'ala, et faire sortir de l'enfer celui qui n'a que la foi, comme il a promis, subhanahu wa ta'ala. L'intercession du Coran et du jeûne se situe donc parmi ces 8 catégories d'intercession, et on peut penser que c'est pour justement faire entrer les gens au paradis, pour qu'ils ne tombent pas en enfer. Ils vont dire, comme le prophète sallallahu le dit dans un autre hadith, c'est moi qui l'ai empêché, dira le Coran, de dormir, c'est-à-dire de passer la nuit en veille, à lire le Coran, à le méditer, en pleurant, dans ses salat tarawih, dans le dernier tiers de la nuit en particulier, avant le Fajr, quand Allah descend comme ici à Sa Majesté. Il a pleuré, il a lu, il a médité, il a invoqué son Seigneur, son pardon. Il a demandé le paradis. Oh Allah, à cause de moi, c'est moi qui l'ai empêché. Et le jeune dira, c'est moi qui l'ai empêché de manger. Il faisait chaud, je l'ai empêché de boire. Il avait faim, je l'ai empêché de manger. Il avait envie, des envies, de jouir. Allah, c'est à cause de moi. Parce qu'il a jeûné, il a abandonné ça pour toi. Alors je te demande ton intercession. Donc ces deux, comme d'autres, vont intercéder pour le jeûneur que nous sommes. Walillahi alhamd, grâce à Allah. Et donc, tout ça pour expliquer que nous devons pendant le jeûne, de le faire que pour Allah seul, et de ne pas passer nos nuits avec les nuits du Ramadan devant la télé ou ailleurs, plutôt de prier, de lire le Coran, de méditer, de pleurer sur nos péchés, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous les péchés, sans exception du premier au dernier, des apparents comme les cachés, ce que nous savons et ce que nous ignorons. Il en est le seul capable.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.